astrologie, vous savez, ça fait plus de 35 ans maintenant que j'y travaille. Je travaille dans la suite de Germaine Hollet, pour ceux qui la connaissent, et Charles Vouga, qui était un astrologue suisse, américain, qui a travaillé contemporain de Rudyard, que la plupart connaissent, qui est un humaniste, voilà. Et en fait, ma recherche est assez particulière en astrologie, je pense, je travaille l'astrologie mondiale et planétaire, et je travaille beaucoup je fais effectivement des thèmes pour les gens qui le demandent, individuels, mais mon approche, c'est quelle est la place de chacun dans la société dans laquelle on est, dans les temps que nous sommes en train de vivre. Et c'est-à-dire, c'est dans l'idée du projet de vie. Alors, vous savez, il y a un projet pour chaque nation, il y a un projet pour le monde, il y a un projet pour les groupes, les collectifs humains, il y a un projet de coévoluer. Il y a un projet familial, il y a des projets, chaque fois qu'il y a des regroupements, il y a un projet. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler en astrologie. Quand je fais le thème de quelqu'un, j'essaie de l'aider à formuler son projet de vie en rapport avec le projet collectif. Alors, dans lequel il se situe. Vous voyez un peu l'idée. Alors, l'idée de projet de vie, c'est le projet de l'âme ou le projet ou la mission, mais je trouve que mission, c'est un peu pompeux. Actuellement, je me rends compte que, si vous voulez, l'astrologie mondiale est en jachère et qu'il y a beaucoup d'astropsychologie, effectivement, et avec beaucoup de travail, mais il faut vraiment aller beaucoup plus loin maintenant. Et il faut, si vous voulez, ce qui est complètement aberrant, c'est qu'il y a des chercheurs en sciences économiques, il y a des chercheurs en sociologie, il y a des chercheurs en psychologie, et il n'y a personne qui peut nous dire les temps que nous sommes en train de vivre et les temps que nous allons vivre. Et c'est quand même absolument époustouflant de se rendre compte que dans notre époque, il n'y a personne qui travaille vraiment sur cette question. Et c'est mon chantier de travail. Mais je ne suis pas la seule, mais il y a quand même pas beaucoup d'astrologues qui travaillent sur... Il y a eu un grand astrologue qui a travaillé sur cette question, c'est Barbeau. Mais il était vraiment très psychanalyse et très psychologie, mais il n'y avait pas le dessin. Vous voyez, quel est le dessin quel est le dessin du monde en ce moment? Quel est le dessin d'un pays? Quel est le dessin, voilà, quels sont les temps que nous vivons? Et heureusement, il y a les Mayas qui nous ont réveillés. Et ça m'a beaucoup sollicité. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'honore vraiment d'avoir publié cet ouvrage de Kalman, qui est donc Cosmologie Maya et théorie quantique, et le premier ouvrage de Barbara Anclot, qui est l'ouvrage qui a fait connaître le calendrier Maya en France, qui s'appelle le Code Maya. Voilà. Donc, je l'avais trouvé à Francfort quand il est sorti aux États-Unis, et je me suis dit, voilà. Et si vous voulez, là, on a la réponse parce que les Mayas, eux, essayaient de nous dire les temps qui, je pense, ultérieurement, sera, dans l'histoire du monde, sera certainement noté comme une année de tournant et de prise de conscience important au niveau global. Alors, je vais vous en parler d'un point de vue astrologique, mais en le traduisant pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, pour que ça soit facile à comprendre. Et d'un point de vue du calendrier Maya, alors ce n'est pas tout à fait de l'astrologie Maya, on ne peut pas dire, mais c'est de la cosmogonie Maya. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais à la fois on sent que les choses s'accélèrent, les événements s'accélèrent, et en même temps, ce qu'on attend n'arrive pas. Et donc on est dans une sorte d'accélération et de travail d'accélération et de frustration en même temps, la plupart d'entre nous, parce que c'est pour ça qu'on attend sans doute que des événements soient catégoriques et changent radicalement les choses. Néanmoins, dans l'histoire, il y a eu toujours des périodes qui ont fait que les choses ont changé radicalement. Si vous vous rappelez l'histoire du monde, et c'est ce que Kalman nous explique dans sa théorie, qui est ni plus ni moins qu'une nouvelle théorie de l'évolution. En fait, l'évolution change toujours brutalement. L'évolution selon... rappelez-moi comment il s'appelle, Darwin. C'est tel qu'on nous parle de Darwin, c'est un leurre.
la manière de voir l'évolution graduelle par lente et par évolution graduelle et fine et successive, elle est quasiment un leurre et si elle ne résiste pas à une analyse assez fine du phénomène. Et donc on avance par bond. Tout d'un coup, il y a un bond. Rappelez-vous, si vous vous rappelez, tout d'un coup a surgi l'écriture. En Mésopotamie, dans les civilisations des cités, ben, tout d'un coup, entre moins 6000 et moins 3000 avant Jésus-Christ, a surgi, là, tout d'un coup, et là, on peut dire qu'il y a eu un bond. Et Kalman, il explique très bien et il montre que, enfin Kalman et le calendrier maya nous le montrent très bien. Mais l'astrologie occidentale aussi. Donc il y a eu des bonds comme ça et il y a un bond auquel on se réfère tous, je trouve, surtout particulièrement en Occident, c'est la Renaissance. C'est-à-dire que brutalement, on s'est dit, mais voilà, les choses ont changé, alors on retient que c'est grâce à l'imprimerie, etc. Alors, si on dit que les choses ont changé, on s'en rend compte après, et par exemple, on a aussi une autre période importante, c'est la Révolution française. Et puis une référence que j'affectionne beaucoup, c'est mai 68. Alors, je regarde un peu l'âge que nous avons ici. Bon, il y en a qui sont déjà trop jeunes pour comprendre, mais ceux qui sont nés après-guerre, juste dans les 10 ans, 15 ans après-guerre, ils se rappellent de ça. Mais c'est vrai que mai 68 a brutalement changé la conscience, au moins au niveau de la conscience, pardon ? Voilà, même si les choses n'ont pas changé, n'ont pas pénétré profondément comme on pouvait l'espérer. Alors je vais un peu vous montrer que ces dates-là correspondent à des dates très fortes au niveau évolutif. Mais vous allez me dire 2011-2012, qu'est-ce que c'est là-dedans? Cette idée qu'il faudrait qu'il se passe un désastre ou quelque chose d'énorme et peut-être quelque chose d'enfantin et que peut-être c'est tout simplement en nous que les choses sont en train de se passer.